Dios me los bendiga a cada uno de los hermanos que van a ver este video. Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs qui regardaient cette vidéo. Vamos a compartir un estudio Nous allons partager une étude assez courte sobre los mandamientos de Dios. sur les commandements de Dieu. Pero antes vamos a orar. Mais tout d'abord, nous allons faire une prière. Padre Santo, Père Saint, gracias le damos porque vamos a compartir tu palabra. nous te remercions de nous donner l'opportunité de partager ta parole en ce matin. Le pedimos que le sea ayuda a muchas personas esta palabra que vamos a compartir. Nous te demandons que cette parole puisse aider de nombreuses personnes Y que sea para la honra y gloria tuya. afin qu'elle puisse être pour ton honneur et pour ta gloire. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mi nombre es Johnny Rosales y mi esposa Celine Rosales. Donc, mon époux est Johnny Rosales et je suis Céline Rosales. El tema se titula Debemos de obedecer todos los mandamientos de Dios. Donc, le titre de l'étude que nous avons ce matin est « Nous devons obéir à tous les commandements de Dieu ». Escuche bien, a todos. Écoutons bien donc ce qui nous est dit dans le titre. Nous devons obéir à tous les commandements de Dieu. Todos. Tous les commandements. Tous. No algunos. Non pas seulement certains, mais tous. No los que me gustan a mí o a nosotros. Non pas ceux qui me conviennent ou ceux que j'aime, moi, Sino a todos los mandamientos de Dios. mais à tous les commandements de Dieu. Y vamos a empezar con el libro de Apocalipsis, Nous allons donc commencer avec le livre d'Apocalypse, capítulo 14, au chapitre 14 versículo 12. et au verset 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Donc, dans la version française, nous avons c'est ici la patience, ou parfois on trouve la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Entonces en este texto, Dans ce texte, claramente, nous voyons clairement, y no hay que buscarle cómo escapar de él, nous ne devons pas chercher à nous échapper du texte. dice aquí que los santos tienen paciencia. Il nous est dit ici que les saints ont de la patience, de la persévérance. Los santos aquí son personas santas, Donc, les saints dont il est parlé ici sont des personnes saintes. no son ídolos. Il ne s'agit pas d'idoles. Y dice que esas personas santas Il nous est dit que ces saints, o los santos ces personnes saintes, guardan los mandamientos de Dios. ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu Junto con la fe de Cristo. et aussi la foi de Jésus. Entonces, Donc, es primordial il est primordial o fundamental ou fondamental guardar los mandamientos de Dios para evidenciar que estamos en santidad. Donc, il est très important que nous gardions les commandements de Dieu pour montrer que nous marchons dans la sainteté. Es decir, guardar los mandamientos de Dios son la evidencia de la santidad. Donc, garder les commandements de Dieu sont la preuve de notre sainteté. Aquellos que dicen que son santos y no guardan los mandamientos de Dios son mentirosos. Donc, ceux qui disent qu'ils sont saints mais ne gardent pas les commandements de Dieu ne peuvent pas l'être. Vamos a Apocalipsis 12, Ce sont donc des menteurs. Nous allons à présent dans Apocalypse 12, le chapitre 12, versículo 17. le verset 17. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Il nous est dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Aquí también está claramente expresado a través de estas palabras Ici aussi, il est très clair à travers ces paroles
que los que guardan los mandamientos de Dios que ceux qui gardent les commandements de Dieu enfurecen a Satanás. rendent colérique, donc irritent le dragon ou Satan. Al dragón o a Satán o a Satanás. Donc le dragon ou Satan. Dice que se enfureció contra los que guardan los mandamientos de Dios. Il est dit donc que le dragon fut irrité par ceux qui gardent les commandements de Dieu, Los cuales son simiente de la mujer. lesquels sont la postérité, le reste de la femme. Entonces es primordial y fundamental guardar los mandamientos de Dios. Donc il est primordial et fondamental de garder les commandements de Dieu. Pero guardarlo va a implicar el enojo del diablo. Mais lorsque l'on va garder ces commandements de Dieu, cela va impliquer que le diable va être en colère contre nous. En toda la historia ha sucedido eso. Los que guardan los mandamientos de Dios han sido perseguidos por el diablo. À travers toute l'histoire du temps, c'est ce que nous avons remarqué. À chaque fois que quelqu'un garde les commandements de Dieu, il provoque la colère de Satan. Et il y a donc persécution. Los mandamientos de Dios no son poquitos, Les commandements de Dieu ne sont pas en moindre nombre, ils ne sont pas peu. son muchos. Ils sont beaucoup, ils sont énormes, il y en a beaucoup. Vamos a Mateo 5:19. Donc nous allons aller à présent à Matthieu 5, le verset 19. Voy a leerlo primero en la Reina Valera 1960. Donc il va le lire d'abord dans une version biblique qu'il a en espagnol. Dice el versículo 19. Donc le verset 19 dit: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Donc je vais le lire dans la version Louis II. Il nous est dit: celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Entonces en este texto Dans notre texte, hay mandamientos il y a des commandements que dicen, parecieran que son pequeños, et il paraîtrait dans le texte, ce sont de petits commandements. de manera que cualquiera, dice la Biblia Kadosh. La version Kadosh à présent, c'est une version Voy a biblique. leer una versión que se llama Kadosh. Donc il va lire une version biblique qui s'appelle Kadosh. Dice, de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino del Eterno. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino del Eterno. Et la version Kadosh dice así, Yahweh hay que ponerlo. Entonces, bon, je vais donc traduire cette version Kadosh, qui est une version qu'il avait en espagnol, je l'ai traduite. Il est dit: ainsi, quiconque désobéira au moindre de ces mitzvot ou commandements et enseignera ainsi aux autres sera appelé le plus petit dans le royaume de Yahweh, de l'Éternel. Mais quiconque y obéit et enseigne à faire ainsi sera appelé grand dans le royaume de Yahweh, le royaume de Dieu. Entonces vemos claramente Donc nous voyons clairement dans cette version biblique, que la palabra que utiliza esta versión donc le mot qu'ils utilisent dans cette version como mandamientos pour traduire le mot commandement es la palabra mitzvot, et le mot mitzvot. que en las versiones otras es mandamientos. Et dans d'autres versions, ce mot que nous retrouvons se dit est traduit comme commandement. Entonces, aquí dice que cualquiera que desobedezca, Donc il nous est dit ici que si quelqu'un désobéit à ces mitzvot, à ces de commandements, esos mandamientos pequeños, donc si quelqu'un désobéit à ces petits commandements y enseñe como que son pequeños, dice, et enseigne ces commandements comme s'ils étaient petits, será menor en el reino
Yahweh, dice. sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, de Yahweh. Así dice la versión Kadosh. C'est cela que nous dit la version Kadosh, la Bible Kadosh. Entonces, Donc, vamos ahora a leer una cita de la sierva de Dios. nous allons à présent lire une citation de la servante de l'Éternel. Está en Conflicto de los Siglos, Elle se trouve dans Tragédie des siècles. en la página 580, párrafo 1. Elle se trouve à la page 644, le paragraphe 1. Dice, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Il nous est dit, ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Aunque se llaman mandamientos chiquitos, Bien que ces commandements soient appelés les petits commandements, pero no hay que enseñarlos como chiquitos, mais il ne faut pas les enseigner comme des choses petites, porque seremos llamados pequeños en el reino de Dios. car si nous faisons ainsi, nous serons appelés petits dans le royaume de Dieu. Entonces, vuelvo a leer la cita, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Donc il répète à nouveau la citation qui nous dit, ceux qui s'efforcent d'observer tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Vamos ahora À présent, nous allons leer otra cita lire une autre citation. donde dice, vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas, especialmente para los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Donc la citation se trouve dans Premiers Écrits à la page 166, le paragraphe 1. Il est dit, j'ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue du Christ et qui observent tous les commandements de Dieu. Dans la version française, il n'est pas écrit tout, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'elle y est en anglais et en espagnol. Donc il s'agit de tous les commandements de Dieu. Entonces, claramente en la cita de la sierva de Dios que se encuentra en Primeros Escritos 266, párrafo 1, dice que el diablo o Satanás ordenó a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas, especialmente para los que esperan la segunda aparición de Cristo y que guardan todos los mandamientos de Dios. Donc on voit clairement dans la citation que Satan veut tendre des pièges avec ses anges, particulièrement à ceux qui attendent le second retour du Christ et qui observent tous les commandements de Dieu. Ahora vamos a Deuteronomio, Donc à présent, nous allons aller dans la Bible, à Deutéronome, capítulo 5, au chapitre 5 versículo 29. et au verset 29. Deutéronome 5, 29. Capítulo 5, versículo 29. Esto sucede, el relato es después que Dios les habla los 10 mandamientos. Donc ceci se produit après que Dieu ait parlé les 10 commandements à son peuple Y que el pueblo no soportó más escuchar la voz de Dios. et que le peuple n'a pas supporté d'entendre davantage les paroles de Dieu. Le dijeron a Moisés, Et ils ont dit à Moïse, dice Deuteronomio 5:27, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Dios. le verset 27, donc Deutéronome 5, 27, nous dit, approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Y tú nos dirás Et tu nous rapporteras todo lo que Dios dijere. toi-même tout ce que te dira l'Éternel. Nosotros iremos y haremos. L'Éternel notre Dieu, nous l'écouterons et nous le ferons. Entonces, Donc, dice el 29 le verset 29 qui suit, que Dios, el 28 dice que Dios escuchó lo que el pueblo le dijo a Moisés. au verset 28, il est dit que l'Éternel entendit les paroles que le peuple adressa à Moïse. Y el 29 dice, ¿quién dijera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Et donc au verset 29, c'est l'Éternel qui dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants.
Claramente, Donc ici, clairement, este es el deseo de Dios. il s'agit ici du désir, de la volonté de Dieu. Con signo de admiración, dice la Biblia, Avec un point d'exclamation, avec un signe admiratif. ¿quién diere o dijere Donc il est dit, oh, s'ils avaient toujours ce cœur, que tuvieran tal corazón el pueblo de Israel, ce même cœur, donc le cœur qu'avait le peuple d'Israël, que me temiesen y guardasen todos los mandamientos, pour me craindre et pour observer tous mes commandements. todos mis mandamientos, Tous dice, mes commandements de l'Éternel. los mandamientos de Dios. Donc les commandements de Dieu. Pero en el versículo 31, Le verset 31, Deuteronomio 5:31, Deutéronome 5:31, Dios le dice a Moisés, Dieu dit à Moïse, tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos. alors il nous a dit, mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous mes commandements, tous les commandements, Y todos mis estatutos toutes les lois y todos mis juicios et tous les jugements que les has de enseñar al pueblo, que tu enseigneras au peuple, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy para que la posean. afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Claramente Dios le está diciendo a Moisés Donc clairement, Dieu est en train de dire à Moïse que Moisés se quedara que Moïse reste avec lui, con Dios. donc que Moïse reste ici avec lui. Sur la Y montagne Dios de Dieu. dice, yo te voy a hablar, te diré, la palabra original, yo te voy a hablar. Et donc quand il dit je te dirai, il est clair que c'est Dieu qui allait parler à Moïse. Je te parlerai. Todos mis mandamientos. Il allait lui dire tous ses commandements. Estos mandamientos no son los 10 que había hablado al pueblo Dios. Et donc tous ces commandements ne sont pas les 10 qu'il avait déjà parlé au peuple. Ya Dios aquí ya le había hablado a todo el pueblo en voz fuerte Dieu avait déjà parlé au peuple los à 10 voix haute mandamientos. les 10 commandements. Il les avait déjà dit. Pero aquí Dios le está diciendo a Moisés que le va a dar todos. Mais Dieu dit ici à Moïse qu'il reste pour lui dire tous les commandements. Así de que todos los mandamientos de Dios Ainsi, on peut dire donc que tous les commandements de Dieu no son solo los 10, ne sont pas seulement les 10 commandements. hay más mandamientos. Il y a beaucoup plus de commandements. Los judíos dicen que son 613, Les Juifs disent qu'il s'agit de 613 commandements, pero en la Biblia hay muchos más. mais dans la Bible, il y en a beaucoup plus. Entonces, estos son los que Dios le dijo que le iba a decir a Moisés, Donc ça, ce sont les paroles que Dieu allait dire à Moïse. no al pueblo, Non pas au peuple, públicamente. de manière publique. A Moisés se los habló Dios estos todos mandamientos Dieu a parlé donc à Moïse ces commandements, il les lui a dit. y Moisés se los transmitió al pueblo. Donc Dieu les a parlé, les a dit à Moïse en privé, et ensuite Moïse les a rapportés au peuple. Estos son los mandamientos que se llaman pequeños, Donc ce sont là les commandements que l'on appelle les petits commandements, pero no por orden divina, mais non pas par ordre divin, porque la orden divina es que no le llamemos pequeños. parce que l'ordre divin est que nous n'appelions pas petits ces commandements, ces mitzvot. Se llama misbog en hebreo. C'est là le nom hébreu donc de ces commandements mitzvot. Y no son de Moisés ni de los judíos. Et ce ne sont pas donc des commandements qui ne sont ni de Moïse ni juifs. Lea bien el texto, dice, quédate tú aquí, le dice Dios a Moisés, y yo te hablaré todos los mandamientos, mis mandamientos. Lisons à nouveau le verset 31 quand Dieu dit « Mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements. Y si vamos a Éxodo 24, » Et si nous allons à présent à Exode 24, verset 12, Éxodo 24, 12, donc Exode 24, 12, dice, il nous est dit, en el mismo evento está casi eso, donc il s'agit pratiquement du même événement en el Sinaí, au Sinaï. dice, entonces Dios dijo a Moisés, sube a mí al monte, espera allá, y te daré tablas de piedra, número 1, dice, la ley, número 2, y mandamientos que yo he escrito para que los enseñes. Donc il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai premièrement les tables de pierre, deuxièmement la loi et troisièmement les statuts, les ordonnances
que j'ai écrites pour leur instruction. Las tablas de piedra contienen los 10 mandamientos. Donc les tables de pierre contiennent les 10 commandements. 10 mandamientos, 10 dabar, 10 palabras. Les 10 commandements que l'on appelle en hébreu dabar, les 10 dabar, les 10 commandements. Dios dijo que se le iba a dar esas tablas a Moisés. Donc Dieu a dit à Moïse qu'il allait lui donner ces tables de pierre. Pero dice que también le va a dar la ley. Et aussi il dit qu'il va lui donner la loi. No son las tablas. Il ne s'agit pas des tables. Esa es la Torá, Il s'agit de la Torah. que le llaman ley de Moisés, el libro de Moisés. C'est ce qui est appelé la loi, le livre de loi ou la loi de Moïse. Y mandamientos le iba a dar, dice, Et des commandements, il allait aussi leur donner, que yo he escrito para enseñarlos. que j'ai écrites pour leur instruction. Muchos creen que Dios aquí está hablando de las cosas que escribió en las tablas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand il est écrit la loi des ordonnances, qu'il s'agit des choses que contenaient les tables de pierre, les 10 commandements. Pero no es así. Mais il n'en est pas ainsi. El Padre, Dios y el Hijo vinieron al Sinaí con 10.000 ángeles. Le Père Céleste, donc Dieu et son Fils sont venus, sont descendus au mont Sinaï avec 10 000 anges. Y Dios traía todo escrito Et Dieu en su libro. avait déjà dans un livre, il avait déjà écrit et il est venu avec ce livre écrit de son doigt. Dios tiene un libro Dieu a un livre, il possède un livre donde escribe todas las cosas que ha hecho en esta tierra y ha dado. où il a écrit toutes les choses qu'il nous a données et toutes les œuvres de sa création. Y allí los escribió y luego se los habló Et donc il a a Moisés. écrit sur ce livre et il a donné, il a parlé donc de toutes ces lois à Moïse Y mandamientos. et les commandements aussi. Nada de lo que Moisés recibió aquí era de él. Las 2 tablas, la ley o la Torá y mandamientos. No, mandamientos no son los que estaban en las tablas solamente. Otros le dio, otros mandamientos. Misbot. Donc il n'y a rien de ce que Moïse a reçu qui ne venait de Dieu. Cela procédait de Dieu lui-même. Donc les tables de pierre, la loi et les commandements venaient de Dieu et il les a donnés à Moïse pour l'instruction du peuple. Solo para que se haga una idea, Seulement pour avoir une idée, algunos mandamientos están en Levítico, de los que Moisés recibió ahí en la montaña. donc ces commandements que Moïse a reçus sur la montagne, c'est les mitzvot, Se encuentran en Levítico. se trouvent dans Lévitique. Si leemos Levítico 27, Si l'on lit dans Lévitique 27, versículo 34, au verset 34, dice: estos son los mandamientos que ordenó Dios a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. il nous est dit, tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Todos estos mandamientos están en los capítulos 26 y 27. Donc tous ces commandements que Moïse a reçus se trouvent donc la majeure partie, enfin on les retrouve dans Lévitique 26 et 27. Lévitique. Estos son mandamientos de Dios también. Donc il s'agit de commandements de Dieu aussi. Recordemos que dice: los santos guardan los mandamientos de Dios. Rappelons-nous ce que nous disait Apocalypse, les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Los mandamientos de Dios, no lo que te conviene a mí y a usted. Les commandements de Dieu donc ne sont pas des commandements qui nous conviennent, que nous aimons, nous, vous et moi. Ce sont des commandements Son de los Dieu. mandamientos de Dios. Lo que la Biblia dice que son mandamientos de Dios, hay que obedecerlos. Donc la Bible nous dit que ce sont des commandements qui sont de Dieu, c'est lui qui les a choisis pour nous. Nous ne sommes pas ceux qui devons décider s'ils nous plaisent ou pas. Vamos a Segunda de Reyes 17:37. Donc nous allons à présent aller au livre de 2 Rois, le chapitre 17 et le verset 37. Dice: los estatutos y juicios, la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. Il nous a dit les lois, les droits, les lois et les commandements qu'il vous a donnés par écrit, vous veillerez toujours à les appliquer et vous ne craindrez pas les autres dieux. En este texto Dans ce texte, dice que los estatutos, juicios y la Torá o ley y mandamientos, además de los 10, dice que Dios lo dio por escrito.
Donc, il nous est dit que tous ces commandements, ces droits, ils ont été écrits de la main de Dieu. C'est lui-même qui les a écrits. Dios los escribió en su libro Dieu les a écrits dans son livre y luego se los dio verbalmente a Moisés, y es como que esa escritura que Moisés hizo sea de Dios. et donc Dieu les a écrits et c'est lui ensuite qui les a parlés, qui les a donnés à Moïse à l'oral afin qu'il puisse les faire parvenir au peuple. Entonces, no solo mandamientos, sino estatutos y juicios. Et donc il ne s'agit pas seulement des 10 commandements mais aussi des préceptes, ordonnances, des droits, des commandements de Dieu. Y que los cuidemos de poner por obra siempre, dice. Et il nous est dit que nous devons les mettre toujours en pratique. Il faut observer et mettre en pratique toujours. Porque son de Dios. Parce qu'ils sont de Dieu. Nadie está inventando nada. Personne n'invente quoi que ce soit ici. Moisés no inventó nada. Moïse n'a pas non plus inventé quoi que ce soit. Los judíos no inventaron esos estatutos, juicios y mandamientos. Les Juifs n'ont pas non plus inventé les jugements, les statuts et les lois de Dieu. Estatutos, juicios y mandamientos de Dios están escritos por Moisés. Les statuts, les jugements, les ordonnances de Dieu ont été écrites par la main de Moïse. En el libro que escribió Moisés. Dans le livre que Moïse a écrit. Pero no era de Moisés todo lo que escribió él. Mais cela n'appartenait pas à Moïse, tout ce qu'il a écrit. Il ne venait pas de lui. Segunda de Crónica 34:14. À présent, dans 2 Chroniques, le chapitre 34, le verset 14, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Dios, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Dios dada por medio de Moisés. il nous a dit, lorsqu'il prit l'argent qui avait été apporté dans la maison du Seigneur, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de Jéhovah donné par l'intermédiaire de Moïse. Vemos claramente que el libro de la ley Donc nous voyons très clairement ici que le livre de la loi fue dado por Dios por medio de Moisés. il est écrit qu'il s'agissait du livre de la loi de Dieu donné par l'intermédiaire de Moïse. Libro, el contenido de ese libro no era de Moisés. Donc ce que contenait ce livre n'était pas de la main de Moïse, enfin ce n'était pas Moïse lui-même qui l'avait donné. Por tanto, no es ley de Moisés. Donc il ne s'agit pas de la loi de Moïse. Es ley de Dios. Il s'agit de la loi de Dieu. Eso de ley de Moisés como para minimizar esa ley. On a appelé ce livre loi de Moïse comme pour minimiser, pour rabaisser un peu cette loi. Para volverlos chiquitos. Et pour le faire en sorte qu'il soit petit, qu'il soit appelé petit. Nehemías 8:1 también dice. Dans Néhémie 8, le verset 1 aussi. Usted lo puede leer en su casa. El libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. Il est dit le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Vous pouvez le lire chez vous ce verset. El libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. La ley que estaba en el libro de Moisés es dada por Dios. Donc ce livre de la loi de Moïse, c'était le Seigneur qui l'avait donné à Israël. On voit bien que ce livre a été donné de Dieu à Israël. Ahora vamos a Deuteronomio 11:8. À présent, nous allons à Deutéronome 11, le verset 8. Pero antes de leer ese libro de la ley de Dios, Et avant de lire donc, ce livre de la loi de Dieu, porque fue dada por Dios a través de Moisés, parce qu'il a été donné par Dieu à travers Moïse, contiene estatutos, mandamientos y juicios de Dios. ce livre donc contient les statuts, les commandements et les jugements de Dieu. Pues en este momento estamos analizando los mandamientos de Dios, Et todos, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'analyser les commandements, tous les commandements de Dieu. que hay que guardarlos. Et nous voyons qu'il faut les garder. En Deuteronomio 11:8 Et donc dans Deutéronome 11, 8, dice, guardad il nous est dit garde. todos los mandamientos Garde donc tous les commandements que yo te mando hoy, que je te donne aujourd'hui, para que seáis fortalecidos afin que tu puisses être fortifié y entren a poseer la tierra. et entre à posséder le pays. Entonces, aquí se nos manda a guardar todos los mandamientos de Dios. Donc ici, l'Éternel nous demande de garder tous les commandements de Dieu. Está
10 están en las tablas de piedra, Donc 10 commandements se trouvent sur les 2 tables de pierre, pero el resto de los mandamientos de Dios están en el libro de Moisés, que escribió Moisés, perdón. mais le reste des commandements se trouve dans le livre que Moïse a écrit. Le livre de Dieu, la loi de Dieu. Dice, Deuteronomio 13:17, En Deutéronome 13:17, il est dit: dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Dios se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Il est dit: rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Y el 18 Et le verset 18 nous dit: dice, cuando obedecieres la voz de Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Dios. si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Entonces claramente nos dice Donc clairement, il nous est dit ici que obedecer la voz de Dios qu'obéir à la voix de Dieu, es guardar sus mandamientos, todos sus mandamientos. c'est observer tous ces commandements. Es decir, todo lo que ha salido de la boca de Dios son sus mandamientos. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu Eso es lo que Él ha mandado. sont les commandements de Dieu. C'est ce qu'il nous a ordonné. Por eso le dijo a Moisés 24:12, quédate aquí y yo te voy a dar las tablas, la ley, mandamientos que yo he escrito. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Moïse: attends-moi sur la montagne et toi reste ici et je te donnerai les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour enseigner au peuple. Dios Dieu le dio, salió de su boca los mandamientos, los estatutos y juicios. il est sorti de la bouche de Dieu les statuts, les jugements, les commandements, les lois de Dieu. Y eran para que hagamos los rectos. Et cela a été donné afin que nous puissions être droits et justes, que nous faisions ce qui est correct. Si no obedecemos todas estas cosas, mandamientos, todos los mandamientos de Dios, no lo que solo me agradan, y estatutos y juicios de Dios, entonces no vamos a andar en rectitud. Si donc nous n'accomplissons pas, ne mettons pas en pratique tous les commandements de Dieu, tout ce qui est sorti de sa bouche, nous ne pourrons jamais être droits devant Dieu. Non pas les commandements qui me sont agréables, mais tous les commandements de Dieu. Si je ne les mets pas en pratique, je ne pourrai jamais avoir la justice du Christ et être droit devant lui. Deuteronomio 27:1 dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo les mando hoy. Donc en Deutéronome 27, le verset 1, il est dit: Moïse ordonna au peuple avec les anciens d'Israël de garder tous les commandements que je te commande aujourd'hui. Muchos creen Il y en a beaucoup qui croient que solo porque Moisés es el que está diciendo esto, que seulement parce que Moïse est en train de dire cela, este es un mandamiento de Moisés. qu'il s'agissait d'un commandement de Moïse. No, es la voz de Dios a través de Moisés, Mais non, il s'agit de la voix de Dieu à travers Moïse, que nos manda a guardar todos los mandamientos de Dios. qui nous ordonne donc de garder tous les commandements de Dieu. Entonces, vamos a Segunda de Reyes 17:16. À présent, nous allons aller dans 2 Rois, au chapitre 17, le verset 16. Dice, dejaron todos los mandamientos de Dios, dice, lo dejaron. Il est dit: ils abandonnèrent tous les commandements de leur Dieu Jéhovah. Y se hicieron imágenes fundidas de becerros, de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Et ils firent des images de fonte de 2 veaux, ainsi que ceux d'Acéra, et se prosternèrent devant toute l'armée du ciel et servirent Baal. Si no guardamos todos los mandamientos de Dios, Si nous ne gardons pas tous les commandements de Dieu, es más probable que caigamos en la idolatría. il est très probable que nous allons tomber dans l'idolâtrie. Y es más probable que vayamos a adorar a otras cosas antes que al Creador. Et il est très probable que nous allions nous tourner vers d'autres dieux plutôt que de nous tourner vers le Créateur. El guardar todos los mandamientos de Dios Garder tous les commandements de Dieu nos guarda, nos protege de la idolatría. nous préserve, nous garde, nous protège de l'idolâtrie. En Nehemías
10:29. En Néhémie 10, le verset 29. El resto usted puede leerlo en Nehemías 10:29. Solo voy a leer la frase, ahí se encuentra. Donc vous pouvez lire aussi le verset chez vous, on va juste lire un petit passage. Hicieron un pacto. Ils firent une alliance Y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, juicios y estatutos de Dios. et ils firent une promesse d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel. Eso lo puede leer todo el versículo 29, 10:29 en Nehemías. Donc vous pouvez lire Néhémie, ça se trouve dans le chapitre 10, le verset 29 chez vous pour lire. Es tremendo eso, cómo ellos se comprometieron delante de Dios. Et c'est quand même un exploit de voir comment est-ce qu'ils se sont compromis devant Dieu, engagés devant lui, De cumplir todos los mandamientos de Dios. d'observer, de mettre en pratique tous les commandements de Y Dieu. si usted lee todo el capítulo de Nehemías, va a ver cuáles mandamientos cumplieron ellos. Et si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir comment est-ce qu'ils ont, enfin, quels sont les commandements qu'ils ont voulu garder. Ellos dijeron que iban a dar diezmo, ellos celebraron las fiestas, Ils gardaient le système des dîmes et des offrandes, ils accomplissaient célébrer les fêtes de l'Éternel. porque eso eran mandatos de Dios, Parce mandamientos qu'il de Dios. s'agissait des commandements de l'Éternel. Ellos se comprometieron a hacer todas esas cosas y las hicieron. Donc ils promirent à l'Éternel de garder tout cela et ils le firent. Ellos dijeron que no volvían a casarse con paganos, Et ils ont aussi demandé, enfin, fait la promesse à l'Éternel qu'ils ne se marieraient plus avec des femmes étrangères païennes. porque era mandamiento de Dios. Parce qu'il s'agissait aussi d'un commandement de Dieu. Entonces lea todo Nehemías y se va a dar cuenta cuáles mandamientos ellos se comprometieron a guardar. Donc lisez tout le chapitre et vous verrez de vous-même tous les commandements qu'ils ont promis à l'Éternel de garder. Y Lucas 1:6, Et donc dans Luc à présent, le chapitre 1, le verset 6, los dos viejitos, les deux personnes, donc pero viejitos rectos, deux personnes âgées, donc des no vieux, torcidos. qui étaient justes et droits devant Dieu. Dice Elizabeth y Zacarías. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Oiga bien. Donc il s'agissait d'Élisabeth et de Zacharie. Il est dit tous deux étaient justes devant Dieu et marchaient sans reproche. Esos dos viejitos, Donc ces deux personnes irrépréhensibles, irréprochables devant Dieu. a nosotros los jóvenes nos debería dar vergüenza. Et nous devrions avoir honte, nous les Que jeunes, andamos buscando cómo excusarnos para no guardar todos los mandamientos de Dios. de toujours chercher des excuses pour ne pas garder tous les commandements de Dieu. Aquí dice que esos dos viejitos, Elizabeth y Zacarías, dice, eran justos delante de Dios. ¿Justo por qué? Porque solamente creían intelectual. Et pourquoi ces deux personnes, donc Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu? Juste parce qu'elles avaient une connaissance intellectuelle? Porque creía que Cristo había muerto por ellos. No, ni siquiera había muerto Cristo. Parce qu'elles croyaient que Jésus-Christ était mort pour elles? Non, Christ n'était pas encore mort. ¿Por qué eran justos? Ahí lo dice. Pourquoi était-il juste? Le verset nous le dit. Porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Parce qu'ils marchaient de manière irrépréhensible dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Aquí ellos eran justos no porque creían que Cristo murió por ellos. Donc ils étaient justes non pas parce qu'ils croyaient que Christ était mort pour eux. Creer que Cristo murió por usted no le va a ser justo jamás. Croire que Jésus-Christ est mort pour vous ne va pas le rendre juste. Para Jamais de la nada, vie. para nada. Non, non, jamais de la vie. Es andar. Il s'agit de marcher dessus. La palabra andar aquí es obedecer, Il s'agit là du mot donc marcher, il s'agit d'obéir, practicar de pratiquer de una manera irreprensible, sin mancha, de manière irrépréhensible, sans sin, tache, sin defecto. sans aucun défaut. No es a media, Il ne s'agit pas de demi-mesure ici. no es guardar todos los mandamientos de Dios a media. No, 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 no. Il ne s'agit pas de garder à moitié les commandements de Dieu. No, no es a media. Non, 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 il ne s'agit pas de demi-mesure. Es sin manchas. Il s'agit de faire quelque chose sans tache, sans défaut. Todos los mandamientos del Señor De garder sans y sus ordenanzas. tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Así andaban esos viejitos. Et c'est ainsi que marchaient ces deux personnes justes. Y no andaban diciendo, es que esto era de Moisés, es que esto era de los judíos, de los rabinos. Et ils ne disaient pas, ça c'est que c'est des rabbins, ça c'est des juifs, ou ça c'est de Moïse. De Dios. Non, il s'agissait des commandements, ils le savaient qu'il s'agissait des commandements de Dieu. Hebreos 9:19 Hébreux 9, 19 nous dit, dice, porque habiendo anunciado Moisés
todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Claramente Hebreos Donc on voit ici clairement dans Hébreu, dice que Moisés anunció a todo el pueblo los mandamientos de la ley, il nous est todos. dit, après avoir prononcé, donc Moïse a parlé et annoncé à tout le peuple tous les commandements de la loi de Dieu. Dice, tomó la sangre de los becerros y los machos cabrillos con agua y escarlata y hisopo y roció el libro y también a todo el pueblo. Entonces estos mandamientos que Moisés le anunció al pueblo, que está en la ley, están en el libro de la ley. Donc tous ces commandements de la loi de Dieu, nous sommes en train de voir clairement que c'était des commandements qui se trouvaient dans le livre que Moïse avait écrit lui-même. No dicen las dos tablas de piedra que roció con sangre. Ici, il n'est pas dit que tous ces commandements étaient dans les deux tables de pierre. Eso usted lo puede, este evento que está hablando el libro de Hebreos, Donc cet événement dont nous parle ici Hébreu 9, lo puede buscar en Éxodo 24. vous pouvez le voir, il s'agit du même événement qui se produit dans Exode 24. El versículo 4 al 7 Donc il s'agit des versets 4 au verset 7. dice que Moisés escribió todas las palabras de Dios. Il nous est dit donc que Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Se levantó de mañana y edificó un altar al pie del monte, Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne con 12 columnas según las 12 tribus de Israel, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. y envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Dios. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Y tomó el libro de la alianza, Il prit ensuite le livre de l'Alliance. el libro del pacto lo tomó Moisés, Donc il s'agit du livre du pacte de l'Alliance que Moïse avait pris. y leyó Et il le lut a oídos del pueblo, en présence du peuple. leyó o anunció. Donc il a lu ou il a annoncé, il Dice, a prononcé ces paroles. el cual el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Et le peuple lui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. El problema aquí no estaba en las palabras de Dios escritas en el libro. Donc ici le problème n'est pas dans les paroles qui étaient écrites dans le livre. Esas palabras eran de Dios. Ces paroles étaient les paroles de Dieu. Moisés lo escribió, Moïse les a écrites, lo que Dios le dijo. a écrit donc ce que Dieu lui avait dit. El pueblo se comprometió Et le peuple s'est engagé a obedecer à obéir todas esas palabras de Dios. à toutes ces paroles de Dieu. Vemos que ahí el pueblo no dijo tus palabras, Moisés. Et ici, on voit bien que le peuple n'a pas dit nous obéirons à tes paroles, Moïse. No, haremos lo que Dios ha dicho. Mais ils ont dit nous ferons ce que Dieu a ordonné, a dit. En el libro del pacto estaba lo que Dios había dicho. Et donc dans ce livre, qu'on appelle livre de l'Alliance, c'était les paroles que Dieu avait dites. Pero no obedecieron. Mais ils n'obéirent pas. Entonces el problema no estaba en el libro del pacto, Donc le problème n'était pas dans le livre de l'Alliance, como lo quieren presentar ahora. comme les gens veulent faire croire au jour d'aujourd'hui. No había falla en el libro del pacto, Il n'y avait aucun défaut dans le livre, en ningún sentido. en aucun cas. Era palabra de Dios y sigue siendo palabra de Dios. Il s'agissait de la parole de Dieu et elle continue à être la El parole de Dieu. problema estaba en el pueblo, Mais le problème était dans le peuple, como ahora. comme encore aujourd'hui. Ninguna palabra de esta Biblia Aucune parole contenue dans ce livre de la Bible tiene problemas para no darnos la salvación. n'est un problème pour obtenir le salut. Nosotros tenemos el problema. Nous sommes ceux qui avons le grand problème. Queremos hacer lo que nos dé la gana. Nous voulons faire ce que nous voulons faire. Y entonces decimos esto no, esto no, esto no, esto no. Et c'est pourquoi nous disons non, ceci, non, je ne veux pas de cela. Violamos la palabra de Dios. Et nous sommes en train de violer, transgresser la parole de Dieu. No porque haya
falla en la palabra, Non pas parce qu'il y ait des défauts dans la parole de porque Dieu, yo quiero hacer mi voluntad. mais c'est parce que je veux faire ma volonté. No nos engañemos, Ne nous trompons pas. no nos engañemos. Il ne faut pas se tromper ni se moquer de Dieu. La falla no ha fallado en el pacto. Le défaut n'était pas dans la parole de Dieu, La falla ha fallado en ellos. mais le défaut se trouvait en eux. ¿Acaso el libro del pacto los hizo violar el pacto? No. Est-ce que c'est le livre de l'Alliance qui leur a fait violer l'Alliance? Non. El ser humano violó el pacto. Mais c'est l'être humain lui-même qui Él a fue el violé. culpable. Ils ont violé l'Alliance, ils furent coupables. Pero hoy día le echan la culpa al libro. Mais aujourd'hui, on jette la culpabilité au livre. Dice, hubo falla en el pacto. C'est le défaut était dans le livre de l'Alliance. En ningún momento hubo falla en el pacto que hizo Dios con Israel. Il n'y avait aucun défaut dans l'Alliance que Dieu a fait avec Israël. En ellos hubo problemas. Donc le problème était en eux. Entonces, hay que obedecer todos los mandamientos de Dios, Donc il nous faut obéir à tous les commandements de Dieu, pero también todos los estatutos y juicios de Dios. mais aussi à tous les statuts et jugements de Dieu. Eso dice Deuteronomio 6, del 1 al 3. C'est ce que nous dit Deutéronome 6, les versets 1 à 3. Entonces, en el libro de Deuteronomio 6, 2, Dans le livre de Deutéronome 6, les versets 2, lo vamos a leer nous allons le lire para que usted lo mire. pour que vous puissiez voir de vous-même Lo que dice ahí el Señor, no Moisés. ce que nous dit le Seigneur lui-même, non pas Moïse. Hay que quitarse esa idea de que es de Moisés eso. Il faut sauter de l'esprit que ce sont les paroles de Moïse. Dice el 6.2, Donc, Deutéronome 6, les versets 2 nous dit para que temas a Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que sean alargados tus días. Il se dit afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Este es el mensaje del tercer ángel, Il s'agit là du message du troisième ange que se registra en Apocalipsis 14, 6 y 7, que l'on voit et que l'on trouve dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7. que dice, temed a Dios. Il nous dit crains Dieu. Pero usted no va a temer a Dios diciendo, yo creo en Dios. Mais vous n'allez pas craindre Dieu en disant juste oh je crains Dieu. Pero luego se está fumando un cigarro Mais ensuite vous êtes en train de fumer une cigarette o tirándose un poco de alcohol, ou en buvant un peu d'alcool après cela. o yendo a la mujer de su prójimo, Ou allant à la femme de votre o prochain. robándole al prójimo, Ou volant votre prochain. o viviendo con una prima, Ou en vivant avec votre cousine. o viviendo con dos mujeres hermanas, Ou en étant dans la polygamie. o con la esposa de su padre. Ou en étant avec l'épouse Nada de eso es de mentira. votre père. Rien de tout cela. Tout ça, c'est du mensonge. Así no puede temer a Dios. Vous ne pouvez pas craindre Dieu ainsi. Se teme a Dios guardando todos sus estatutos, Vous craignez l'Éternel en gardant tous ses statuts, ses commandements. todos sus mandamientos. Tous ses commandements. Le guste o no le guste a usted. Que cela vous plaise ou non, c'est ainsi. Si no lo hace, Et si vous ne le faites pas, jamás entrará en la presencia de Dios en el cielo. vous ne pourrez jamais entrer en la présence de Dieu dans les cieux. No tendrán entrada a la ciudad, dice Apocalipsis, Le livre d'Apocalypse nous dit que nous n'entrerons pas dans les portes de la cité si nous n'obéissons pas à dice ses commandements. Apocalipsis, el último capítulo 22, Apocalypse 22 nous le dit très clairement. 14 y 15. Les versets 14 et 15. Con esto terminamos. Et nous terminons par ce verset, les versets. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, Il nous est dit, heureux ceux qui gardent ses commandements, para que tenga el derecho de comer del árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ame y hace la mentira. Mais dehors resteront les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. No solo 10 mandamientos, Donc nous ne voyons pas ici que 10 commandements. para que podamos comer del árbol de la vida Si nous voulons avoir droit et part à l'arbre de vie y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, et entrer par les portes de la ville de Dieu, hay que guardar todos los mandamientos de Dios, il nous faut garder tous les commandements de Dieu. que no son solo 10 como se registra en Éxodo 20, Ce ne sont pas seulement 10 commandements comme on le voit dans l'Exode 20,
Éxodo 24:12 dice que Dios le dio más mandamientos Donc, a Moisés. Exode 24, le verset 12 que nous avons lu tout à l'heure, nous dit qu'il y a beaucoup plus que 10 commandements qui ont été donnés à Moïse. También lo dice Deuteronomio 5:29, Et 31. Deutéronome 5, le verset 31, que nous avons lu aussi tout à l'heure, nous le dit aussi. Ce sont les commandements de Dieu qui ont Que été le donnés à Moïse. fueron dichos de los labios de Dios a Moisés. Ce sont des paroles qui sont sorties directement de la bouche de Dieu pour les donner à Moïse. Y ya leímos, no se olvide, Et de Levítico. nous avons déjà lu tous ces versets. Levítico 27, el último versículo. Lévitique 27, aussi le dernier verset. Dice que estos son los mandamientos de Dios que le entregó en el monte Sinaí. Il nous était dit donc que c'était tous les commandements que Dieu a donnés au mont Sinaï à Moïse. Levítico 26 y 27, allí hay mandamientos de Dios también. Dans Lévitique 25 et 26, là aussi nous trouvons les commandements de Dieu. Entonces, vayamos haciendo obediencia, Donc soyons obéissants à tous ces commandements. porque cuando venga el día de Dios, Parce que lorsque le jour de Dieu viendra, los que estarán de pie son los obedientes. ceux qui pourront tenir debout sont seulement ceux qui auront été obéissants Y el aux resto commandements va a de Dieu. ser destruido. Et le reste sera détruit. Dios les bendiga a cada uno Donc puisse Dieu vous bénir chacun d'entre vous, et de nous aussi, y que a nosotros también. et nous aussi. Donc puissions-nous recevoir toute sa bénédiction de Dieu. Esperamos que este pequeño compartimiento de la palabra les sirva en algo. Et nous espérons que cette étude vous pourra nous servir à tous dans notre édification. Vamos a orar para terminar. Nous allons donc prier pour terminer. Oremos. Prions. Padre Santo, Père Saint, muchas gracias por haber permitido compartir este pequeño estudio merci de nous avoir permis de partager cette petite étude con el anhelo de que a algunas personas le ayuden y que mediten en espérant que certaines personnes pourront être poussées à étudier et à méditer après cette étude de que tú tienes más que 10 mandamientos pour pouvoir voir qu'il y a beaucoup plus que 10 commandements y que nos manda a obedecerlos et que tu nous demandes d'y obéir à tous y que lo podremos obedecer con tu fuerza et afin que nous puissions y obéir mais non pas avec nos propres forces mais avec les tiennes, Père. a través de la fuerza tuya dadas por el Espíritu. À travers les forces que tu nous donnes, à travers ton Saint-Esprit, Podemos obedecer todo. afin que nous puissions obéir à tous tes commandements. En tus manos ponemos este pequeño estudio Nous nous en remettons pleinement entre tes mains. en el nombre de su Hijo amado Cristo. Amén. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.